Hey, salut tout le monde! Moi, c'est Sébastien de 2 Points Bello, expérience gustative. Je me suis inspiré cette semaine des spéciaux de la semaine. J'ai acheté un filet de saumon. On va faire des pavés de saumon glacés à l'érable avec des pacanes pralinées épicées, avec mes épices, le saumon, le crabe et la crevette, et la noix, l'arachide et compagnie. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 4 pavés de saumon d'environ 150 grammes chacun. Je vais vous montrer comment le portionner. Si vous faites comme moi, vous achetez un filet de saumon entier. On va avoir besoin de 2 tasses de pacane, de demi-pacane. On va avoir besoin de quelques gousses d'ail. Si vous utilisez des gousses d'ail déjà hachées dans l'huile, ça équivaut à peu près à une cuillère à thé par gousse d'ail. On va avoir besoin d'une demi-tasse de sirop d'érable et d'une botte d'oignon vert. On va préchauffer le four à 375. Première étape, on va prendre, tout dépendant comment vous appelez ça, une plaque à biscuits, une liche frite. On va prendre un papier parchemin. On va venir tapisser le fond. On va commencer par les pacanes. Pour les pacanes, ça va nous prendre un quart de tasse de sirop d'érable qu'on va verser sur les pacanes. Ça va nous prendre 15 ml de la noix à l'arachide et compagnie. Là, fiez-vous pas au nom, ça contient aucune noix, aucune arachide et aucune compagnie. Alors, 15 ml, on va mettre une cuillère à soupe, en fait, comble. Si vous allez voir, ça donne vraiment une belle, très belle saveur avec le sirop d'érable. Pour créer cette épice-là, je me suis fié un petit peu. C'est un mélange qui va ressembler un petit peu à l'épice Tex-Mex, un petit peu à l'épice Cajun et un petit peu, je dirais un petit peu mexicain. En fait, c'est un mélange texan, mexicain, cajun avec une touche bello. C'est dur de se trouver un nom en fait. Il y a un petit coup de fumée, ça se marie bien au sucré, ça se marie bien avec le poulet, le porc, le bœuf, ça se marie bien avec le poisson. Dans des soupes, c'est chaud, c'est sans brûler, sans piquer. C'est fumé, je vous l'ai dit, c'est aromatique, ça vaut la peine d'être essayé. Moi, je l'ai appelé comme ça parce que justement, c'est avec ça que je vais faire mes pralines épicées. Parce que quand que je fais des. Je suis pas un spécialiste en pâtisserie, mais j'aime faire mes propres pralines. Quand que je fais des crèmes mousseline, je vais mélanger ma crème mousseline avec une praline, une crème pralinée. Je vais faire une crème pralinée épicée avec ça, c'est très très bon. Après avoir bien mélangé le sirop d'érable, les pacanes et les épices, en fait, je vais mélanger tout ça jusqu'à temps vraiment que le sirop d'érable imbibe bien les épices, réhydrate bien les épices. Ensuite, je vais mettre ça au four pour environ 10 à 15 minutes jusqu'à ce que ça caramélise bien et que ça fasse une belle praline. Maintenant que c'est fini, je l'ai enfourné pour 15 minutes. Je l'ai brassé une fois, en fait, après 8 minutes, le temps que le sirop caramélise. Alors, c'est ça ici, en fait, que je veux dire par praline. C'est que vraiment le sirop a caramélisé, il a fait une belle croûte, il a enrobé la pacane. Et puis, ça vient vraiment en belle croûte. C'est ça qu'on veut. Fait que ça va nous servir de garniture par-dessus le saumon caramélisé, glacé à l'érable, excusez. Là, le défi, c'est de ne pas toutes les manger pendant que le saumon cuit. Ça, c'est décadent. Si vous en reste le lendemain, c'est vraiment très bon avec un fromage, des petits cubes en fromage
à collation, des raisins, c'est vraiment décadent. Là. Mais moi, j'ose même pas écouter, savoir si la recette est réussie, parce que si je commence, il n'y en aura plus pour la garniture. Fait que je mets ça de côté. Je vous montre à l'instant comment portionner le filet de saumon. Fait qu'on a notre filet. On a ici la bédaine que moi je vais enlever. Parce que, bon, en fait, on pourrait la laisser aussi, mais moi je préfère l'enlever. Fait que je vais juste la couper ici. Je vais laisser la peau. Parce que la peau, en fait, ça va me permettre de faire une belle cuisson. Et de garder une belle humidité dans mon filet. Là, ici, je vais enlever une belle partie de la queue. La queue, je vais l'enlever puis je vais la garder pour un tartare. On veut des pavés d'à peu près 150 grammes, fait qu'on va parler approximativement, tout dépendant, 3 pouces, 10, peut-être à peu près 10 cm, ceux qui sont à l'aise avec 10 cm. Sinon, on peut y aller à peu près avec la largeur d'un couteau, plus un doigt. C'est bon, fait qu'on y va à peu près 3 doigts. Fait que c'est approximatif. Fait que moi, je vais y aller à peu près comme ça. Je vais en couper 4 à 5. Là, je vais mettre sur ma plaque. La plaque que j'ai mis un papier parchemin, encore une fois. Pourquoi le papier parchemin? Ben parce que j'aime pas ça frotter quand je fais de la vaisselle. C'est aussi simple que ça. Là, j'aurais pu laisser mon filet entier. Là, pourquoi je fais des pavés? C'est vraiment pour que mon sirop d'érable vienne glacer de chaque côté de mon pavé, puis que la saveur se répartisse bien. Pour que tout le monde, vraiment pour que tout le monde puisse goûter comme il faut aux saveurs. Alors là, on est rendu à faire le glaçage pour notre saumon. J'ai 6 échalotes. Je vais en prendre 3 pour mettre dans la sauce, puis je vais en garder 3 pour faire une garniture. Fait que je vais enlever les petits poils des échalotes. Clic. À clic. Je vais couper ça en deux. Ensuite, je vais les couper en biseaux. Pour la sauce, ça va être très simple. On va rajouter aux oignons verts une demi-tasse de sirop d'érable. Et les épices, le saumon, le crabe et la crevette. On va tout simplement venir mélanger au fouet. Et on va répartir sur les 4 pavés de saumon en partie égale. Et ce qu'il faut savoir à propos du saumon, c'est qu'il faut le sortir avant qu'il ait l'air cuit. Parce que le saumon est un poisson très gras. Alors, lorsqu'on va le sortir du four, il va continuer à cuire. Fait que là, on va pouvoir le sortir avant qu'il ait l'air cuit. Moi, ce que j'aime aussi avec l'oignon, qui est un légume aromatique, c'est rajouter de l'ail. Fait que je vais rajouter 1 à 2 gousses d'ail dans mon sirop d'érable avec les épices. Je vais vous montrer comment arranger une gousse d'ail. Moi, je la prends comme ça, je la coupe en deux. Ensuite, on va prendre la partie la plus large du couteau. Je vais venir sur le côté de la planche. Et je vais lui donner une légère pression. La peau s'enlève toute seule. Après ça, je vais lui donner un beau coup pour venir l'écraser comme ça. Après ça, je vais la hacher finement. Je la tourne comme ça, puis je la hache de l'autre côté. Et voilà. Je vais mettre la garniture par-dessus mes pavés de saumon. Comme je vous dis, je vais partager à peu près également. C'est normal que le sirop coule de chaque côté parce qu'il est très liquide. Ce qu'on va faire,
c'est que pendant la cuisson, après 5 à 8 minutes, le sirop va commencer à caraméliser. Ce qu'on va faire, je vais prendre ma cuillère. Quand le sirop va commencer à caraméliser, je vais le remettre par-dessus mon saumon. Fait que, en le mettant par-dessus mon saumon pendant qu'il caramélise, ça va stabiliser mon sirop par-dessus mes pavés de saumon. Fait que là, on fonde ça à 400 pour 8 à 15 minutes. Pendant que le saumon est dans le four, je vais terminer les 3 échalotes qui me restent pour la garniture. Fait que même principe, je vais couper le bout. Je vais les couper en 2. Si vous êtes à l'aise, on y va juste une à la fois. C'est pas nécessaire d'aller plus vite que le client demande. On va faire la même chose. C'est juste pour la présentation. Si vous êtes plus à l'aise de les couper droite, on les coupe droite. Si vous voulez les couper en biseau, on les coupe en biseau. Si on les veut plus larges, on les coupe plus larges. Moi, c'est juste pour la présentation que je les coupe en biseau. Puis mince, c'est seulement une question de goût. On y va avec la façon qu'on est à l'aise. Voilà. Alors, on se retrouve quand le sirop d'érable va commencer à caraméliser. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors voilà, je viens de sortir du four après 8 minutes. J'ai mon sirop d'érable qui s'est mêlé avec un peu de jus du saumon. Je vais venir les glacer avec le jus. On va les remettre au four un petit peu juste pour qu'ils caramélisent. Ce que je vais faire, je vais remettre ça au four pour à peu près 5 minutes. Le temps que ça termine de caraméliser. Ensuite, je vais finir de glacer mon saumon. Et je vais servir ça sur une salade. Question d'équilibrer tout ça. Et voilà. Ça ici, c'est prêt. Quand je mets le sirop, je vois que ça tient bien. Il colle encore un petit peu, mais on voit que ça caramélise bien. Là, j'ai 2 choix. Mon saumon est juste à point. Soit que je laisse ça comme ça. Je le sers comme ça. Je vais gratter dans mes pavés. Je vais aller chercher le jus. Je vais en mettre sur chaque pavé. Je vais servir ça comme ça. Là, les options qui s'offrent à moi, ça serait de récupérer le jus, de le faire caraméliser à part. Ensuite, de badigeonner sur mes filets, mes pavés de saumon. Mais moi, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Je pourrais servir ça comme ça. Toutes les saveurs, elles sont. Le jus, il reste quand même bien. Et fiez-vous sur moi, vous allez avoir de très bons commentaires sur ce service. Pour le montage final, on va utiliser les assiettes qu'on veut. Moi, je mets tout le temps, on peut faire une salade composée. Moi, j'aime beaucoup la roquette. Roquette ou épinard. Fait que je vais faire un petit de salade au choix. Iceberg ou peu importe. Fait que je vais faire un petit comme ça. Je vais prendre un pavé de saumon. Que je vais venir asseoir sur mon lit de salade. Je vais prendre quelques pacanes. Là, c'est à votre choix de les concasser ou de les laisser entières. Que je vais venir mettre ici dessus. Et je vais venir mettre une pincée d'oignon vert frais. Là, j'ai été rapide, mais sur la salade, je peux mettre des légumes d'accompagnement. Je peux faire sauter des champignons, je peux faire sauter des poivrons, je peux mettre quelque chose de coloré, je peux mettre ce que je veux. Alors, ça, c'est juste le montage du saumon que je vous montre. Montage de l'assiette. Alors, c'est le reste, c'est comme il vous plaît. Alors, voilà. Bonne expérience gustative. Moi, les narines me chatouillent et je vous dirais que ça va être très bon de mon côté. Alors, bon appétit et à la prochaine.